Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai un gros problème avec ma canalisation d'eau chaude. Voilà, j'ai pratiquement plus d'eau chaude. La canalisation en cuivre est complètement bouchée. Et si je ne fais rien, je vais plus du tout avoir d'eau chaude. Déjà que c'est très long pour avoir de l'eau chaude. Si on regarde dessous, il va falloir que je dévisse le flexible de l'arrivée d'eau chaude là, ici, et que j'essaye de déboucher sur une longueur de 10 mètres. Il doit y avoir un bouchon qui empêche l'eau de passer. Donc je défais ce côté-là. De ce côté, j'ai la chance d'avoir un robinet. Donc je le démonte. Je crois que c'est une clé de 19. Et donc le problème se situe entre les deux. Bien sûr, j'ai coupé l'arrivée d'eau. Donc bon, il n'y a pas beaucoup d'eau qui s'échappe. Je vais faire l'autre côté. Bon, bien sûr, le tuyau, il est dans la cloison. Il doit passer sous le plancher, enfin dans le sol. Donc c'est impossible d'avoir accès. Alors la méthode que je vais essayer, j'ai pris un petit entonnoir, j'ai relié un flexible là, un tuyau, et puis je vais essayer de verser de l'acide chlorhydrique par l'entonnoir. Donc le tuyau, je le mets dans mon tuyau souple, je le mets dans mon tuyau là, mon tuyau de cuivre. Là, le plus possible au fond, mais de toute façon après il descend et je vais pas pouvoir mettre mon tuyau souple. Donc le problème c'est que j'ai l'évier là qui m'embête un peu. Je vais essayer de verser dans l'entonnoir, mais là je vois pas ce que je fais, je vois pas du tout. Là je suis au bout des doigts, là je vais renverser partout là non. Je vais essayer une autre méthode. Voilà, j'ai enlevé la bonde de l'évier et j'ai pu mettre mon dispositif. Là, je l'ai calé avec un morceau de bois. Comme ça, je suis plus haut que ma sortie de tuyau. Et puis là, j'ai plus qu'à mettre mon tuyau souple. Je pense que ça marchera mieux, ça. Et j'en mettrai moins à côté. C'est dommage que j'ai pas un tuyau un peu plus long. J'ai pris ce que j'avais sous la main, mais il est un peu court là. Bon, bah maintenant j'essaye. Alors y aller doucement parce que ça va déménager là. Faut vraiment y aller tout doucement. J'ai prévu de mettre 1 litre. Là c'est une bouteille de 50 centilitres. J'ai calculé que le tuyau faisait à peu près 10 mètres de long. Donc ça représente à peu près 1 litre de contenance. Voilà, ça a renvoyé sous l'évier. Je vais laisser l'acide chlorhydrique agir. Donc de l'autre côté, l'eau s'échappe tout doucement là, petit à petit, pour être remplacée par l'acide. Donc en fait, ça doit être un bouchon de calcaire hein, qui bloque tout. Et avec l'acide, ça va dissoudre le calcaire. Et après, en rinçant bien la canalisation, j'espère avoir un débit acceptable. De ce côté, je continue à remplir. Vraiment tout doucement. Donc là, j'ai pratiquement 50 centilitres. Je vais finir de remplir et puis après, j'en mettrai encore 50. Donc voilà les dégâts. Là, il y a eu un renvoi. C'est tout noir. Bon, j'ai pas dit en début de vidéo,
Mais il faut absolument des lunettes, des gants, des vêtements bien appropriés, et puis surtout un masque. Il faut vraiment être bien équipé pour faire ce genre de manipulation. Et aussi avoir bien les portes et les fenêtres grandes ouvertes pour bien aérer la maison. Donc de l'autre côté, donc là on voit que l'eau est trouble et en fait au fond c'est tout blanc. C'est le calcaire qui s'est désagrégé et qui est au fond de la bassine. Donc ça continue de se vider là. Maintenant, j'ai rincé un petit peu là, le robinet avec le doigt pour mettre un peu d'eau. Je mets un nouveau joint et puis je remets le robinet. De l'autre côté, je ferai pareil, je remettrai le flexible d'eau chaude. Bon, maintenant, je rince tout ça. Donc là, c'est l'eau froide et je vais passer à l'eau chaude. Là, bien sûr, c'est l'air qui est à l'intérieur des canalisations qui fait que ça pète un petit peu. Voilà, donc je vais faire attention. Je vais mettre sur l'eau chaude. Là, c'est bien jaune. Là, ça explose un peu. Ça fume toujours. Mais je pense que c'est l'eau chaude en fait qui arrive. Là, c'est l'eau chaude qui fait que ça fume. Donc bien évidemment, il faut rincer pendant un bon moment, même plusieurs fois. Je le ferai assez longtemps pour qu'il n'y ait plus rien. Bon bah là, ça a l'air bien. Je vais pouvoir remettre mon embout de robinet en sortie. Je refais le test eau froide et eau chaude. Et bah c'est bon, c'est impeccable. Donc le problème est résolu. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.